Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars. Et à très vite les refs. Déjà pour commencer l'analyse les gars, tout simplement on a un chapitre qui se découpe en 4 parties. Première partie, on a un flashback, ensuite on revient dans le présent, ensuite on a un flashback encore une fois et cette fois-ci c'est un autre flashback qui est différent du premier. Et la deuxième dernière partie, ce sera le retour un petit peu au présent. Et là justement avec Robin on aura vraiment des échanges entre le présent, le futur, le présent, le futur. Et ça c'est assez intéressant parce que justement ils veulent mettre un contraste sur ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe dans le présent, mais aussi les parallèles qu'il y a. Mais pas que, il y a aussi les parallèles, donc comme par exemple Robin et Saul qui se revoient exactement de la même manière, qui se sont vus il y a 22 ans. Mais il y a aussi le fait qu'il y a tout simplement tous les événements qui sont passés depuis, grâce à eux, et ben ont changé. Donc on a pas mal de choses. Merci Sabinho. Genre il a mis carrément un gâteau. Je suis explosé. Non, donc voilà, ouais, on a fait l'objectif. Bien joué, mon ref. Ah ouais? Donc pour continuer vite fait l'analyse et la terminer assez rapidement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, je dirais que voilà, tout va tourner autour de Saul et Robin. C'est marrant parce qu'en fait ils ont le trac de se revoir, c'est assez bizarre. Saul. Alors qu'ils s'aiment vraiment, tu vois, c'est un truc de fou, tu vois. Et au final ils sont marrants tous les deux, ils sont un peu maladroits, mais la finalité veut que tout simplement quand ils se voient le déclic se fait et ils arrivent à se voir correctement. Merci encore Sam Nino. Mais ça y est, garde ton argent mon ref. Tu veux être ruiné ou... Ensuite, donc voilà, on a une discussion poignante, ça va être porté sur les émotions, il va y avoir pas mal de choses, je pense. Il y aura tout l'équipage qui sera présent, et il y a que 3 personnes qui vont pas pleurer, et c'est assez intéressant parce que même Luffy ne pleure pas, et alors qu'à lui, c'est le mec qui est... Oui. Laisse-moi finir mon ref. Alors que lui normalement c'est quelqu'un d'assez sensible, donc voilà il est là, il va montrer ses émotions. Mais on dirait que là il est plus content pour Robin qu'il est triste pour ce qui s'est passé. Et c'est assez intéressant parce que c'est le mieux à prendre en compte, parce qu'on a tout simplement la finalité de leur rencontre, c'est le bonheur et pas la tristesse qu'ils ont dû endurer. Ok les gars, donc je vais essayer de terminer tant bien que mal ce petit chapitre, en tout cas ces petits spoils. Et du coup tout simplement on a l'apparition de toutes les personnes qu'on connaissait et la réunion de toutes les personnes qu'on connaissait en rapport avec Elbaf, en rapport avec Luffy, qui sont présents actuellement sur l'île. Tout se réunit au même endroit. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que normalement, ils devaient faire un festin. Et le festin, je pense qu'ils vont pas réussir à le faire parce que je pense qu'ils vont partir. Genre, ils vont dire, ouais, mais attends, il fallait qu'on fasse ça. Ok, on sait pas, on doit faire ceci, cela. Et l'intrigue d'Elbaf va commencer. Et ça va empêcher tout simplement les Mugiwara de pouvoir faire la fête. Et ils vont pouvoir faire la fête, mais que à la fin de l'arc. C'est souvent comme ça dans les arcs. On est là, tout se passe bien, les retrouvailles, les informations, c'est cool, mais il y a un moment, il faut démarrer le truc. Donc, à voir c'est quoi, mais en tout cas, j'ai déjà l'impression de savoir ce qui va se passer, tu vois, en tout cas par rapport à ce petit détail en tout cas. On a aussi l'apparition de Gerd qui vont discuter un petit peu de l'affiliation qu'ils ont envers Luffy et la flotte de Luffy tout simplement, même si Luffy pour lui il veut toujours pas de personne sous ses ordres, et la finalité veut que ils sont quand même là, fidèles, et en plus de ça, Luffy commence à prendre connaissance de toutes les personnes qu'il a sous ses ordres. C'est pour ça que je pense que tout le reste va arriver, c'est-à-dire le fait que les autres membres de la flotte va potentiellement être utilisés dans cet arc, même si c'est un peu compliqué. On a peut-être l'apparition de Vivi, j'en avais déjà parlé, pareil pour Yamato, j'en avais déjà parlé, et c'est des choses qui ont du sens parce que on dirait que Oda, comme je l'avais déjà dit, essaye de préparer quelque chose autour de l'histoire de Yamato, donc le pèlerinage de Yamato, la mini-aventure, et pareil pour Vivi, on dirait que voilà, Vivi envoie un message aux Mugiwara pour que les Mugiwara puissent la prendre sous son aile, étant donné qu'elle a nulle part où aller, elle peut pas retourner dans son pays, étant donné qu'il y a des gens qui sont là pour la tuer tout simplement. Donc voilà, vous comprenez un petit peu que dans tout ce qui se passe, il y a potentiellement quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire potentiellement une réunion, vraiment une réunion, que ce soit au niveau de la flotte, que ce soit au niveau des Mugiwara intérimaires, je parle de Yamato et Vivi, ou Mugiwara temporaires ou à distance, je sais pas comment on avait dit, mais c'était assez marrant. Donc voilà, ça pour vous dire que j'ai l'impression que
cet arc va être un arc de dénouement, ce sera pas du tout un arc de transition. Pourquoi ? Parce que c'est un arc qui a été teasé depuis très longtemps, donc Oda a largement eu le temps de le développer, exactement comme Wano. C'était pas du tout un arc de transition, c'était un arc vraiment d'intrigue et de développement. Donc je pense que ça va être un arc qui va permettre au Mugiwara d'être de plus en plus puissant. Potentiellement que l'homme avec le Kassa dans le précédent chapitre, c'est quelqu'un qui va pouvoir éduquer potentiellement Luffy sur soit le haki des rois, le haki normal ou le haki de perception. À voir, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour moi je pense qu'il va y avoir du développement, il va y avoir du power-up, il va y avoir énormément de choses et la finalité de cet arc, je pense que Luffy sera un empereur plus qu'il l'est aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui c'est un empereur mais tu vois on a l'impression c'est pas encore un vrai empereur, tu vois, territoire, tout ça, tu vois, flotte, etc. Là c'est plus un empereur en mode détente. Genre il a juste le titre et maintenant il va falloir se construire et je pense que c'est à ça que va servir tout simplement cet arc. Donc voilà, je clôt le sujet là-dessus parce que voilà, le plus important tourne autour de Sol et Robin, on en a déjà parlé hier. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, Sabrine nous a fait une masterclass de théorie et je voulais que tu la partages, comme ça on débat vite fait avant de clôturer tout simplement le live. Ouais, je pense que c'était pas mal, donc c'est quelque chose à creuser. J'ai des arguments contraires, des arguments qui vont dans ce sens-là, et on va en discuter. C'est pas moi qui l'ai trouvé de ma tête, mais j'ai vu comme... C'est un menteur, c'est lui, il est juste timide. En fait, j'ai vu que... en fait, il y a Louis, je sais plus c'est quoi son nom de famille, entre guillemets. Louis Arnaud, donc ça c'est l'explorateur qui a écrit Bregman. Qui a mis en fin de chapitre, ne restez pas trop longtemps en gros à Elbaf. Okay. Bon, c'est ça la phrase, entre guillemets. En gros, c'est ça, de toute façon c'était le sens de la phrase. Restez pas trop longtemps à Elbaf. Et il y aurait une théorie qui dirait que, en gros, Elbaf n'a pas le même temps que la vie ou le monde en général. Un peu comme dans Dragon Ball et la salle de l'esprit du temps, tu vois, genre en gros... Le temps s'écoule pas pareil dans les deux endroits. Que 2 jours là-bas et qu'il vaudrait dans le monde à 2 ans, on va entre guillemets, hein, ça peut être moins, ça peut être plus, j'en sais rien. Et en gros, plus tu restes là-bas et plus le monde change à l'extérieur et voilà quoi. Comme quoi le temps ne serait pas le même à Elbaf et en dehors. Et du coup, ça expliquerait pas mal de choses. Genre, t'avais parlé de Shanks et tout, je sais pas si tu te souviens. Oui, comme quoi, des fois, Shanks disparaît pendant, je dis 1 an, peut-être pas, ça peut être 6 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais pas vraiment, mais comme quoi il disparaît très longtemps, sans que personne le voit ou le rencontre, ou alors que lui n'arrive pas, enfin même la marine ne le trouve pas, enfin ne le cherche pas vraiment non plus, mais je veux dire, ça expliquerait qu'il pourrait rester 1 semaine à Elbaf et qu'il valerait à 1 an dans le monde extérieur, donc il pourrait se cacher c'est un certain temps et ressortir dès que, vu que lui sait comment ça se passe, ressortir à tel moment ou à tel moment et ainsi de suite. Donc voilà les gars, en gros c'est la théorie, c'est ça. Et c'est pourquoi ça se trouve à ce qui paraît Shiki est là-bas, ou Shiki ou alors l'autre qui était dans la team de Goldie Roger. Gaban. Voilà, soit Gaban, soit Shiki qui a dit je reviendrai me venger dans 20 ans, et Gaban qui attend Luffy pour lui donner le dernier coup de pouce, ce qui ferait que serait moins vieux qu'il devrait être et peuvent attendre Luffy ou l'autre attendre sa vengeance en gros. Aussi ça pourrait marcher. Alors juste pour terminer, pour aller dans le sens de la théorie de Sam Nino, c'est que en vrai quand on prend les informations telles quelles, il n'y a pas d'argument contraire qui va directement à l'encontre de ce qu'on théorise actuellement. Le délire c'est que c'est possible étant donné que voilà ça expliquerait beaucoup de choses sur Shiki, potentiellement que Shiki est bien plus jeune, donc voilà, il pourra avoir une aide au niveau des entraînements qui sera potentiellement plus physique, et ça marche aussi pour Gaban si la personne en question c'est Gaban. Donc ça c'est des informations qui vont dans le sens de la théorie. Alors moi je lui avais répondu comme quoi j'étais pas sûr de cette théorie à cause d'un truc très très simple, c'est que si tout simplement ça s'avérait être réel, ça voudrait dire que par exemple Shanks en fait quand il reste 3 jours à Elbaf, il reste 3 ans, et au final s'il reste trop longtemps à Elbaf, et ben il serait moins fort que prévu parce que voilà il a mis que 6 ans à s'entraîner et devenir tout simplement l'un des hommes les plus forts du monde. Enfin, c'était pas 6 ans, mais si, il a mis 6 ans entre le moment où on l'a vu à Fushia et le moment où il est devenu... Peut-être c'est l'inverse aussi, hein. Ouais, c'est ça que j'ai pensé. Ouais. C'est que pour moi, potentiellement, je pense pas que le temps s'écoule plus rapidement là-bas, c'est potentiellement le contraire. Peut-être qu'en fait, quand il va là-bas, le temps s'écoule plus lentement, c'est-à-dire qu'il a le temps de s'entraîner pendant longtemps, et c'est comme ça qu'il a réussi à acquérir autant de force, autant de puissance, parce que la finalité veut que voilà, vu qu'il a le temps de s'entraîner et que ça dure plus longtemps, il est capable de développer des pouvoirs que potentiellement certains ne verront jamais. Donc c'est potentiellement une hypothèse, mais il y a un truc qui me fait dire le contraire, c'est l'âge de Shanks. Shanks a 40 ans, et 40 ans c'est à peu près pour les personnes normales dans l'univers de One Piece, l'âge des personnes qui sont entre guillemets prime, même si c'est une théorie auquel je crois pas forcément, je pense que c'est vrai pour certains personnages. Et Barbe Noire a 40 ans je crois, et Shanks a 39 ans. Donc ça voudrait dire que
que Shanks en fait est bien plus âgé que prévu et c'est quelque chose qui porte à confusion. Donc est-ce qu'il était déjà Prime ou est-ce qu'il va devenir Prime ou est-ce qu'en fait il est plus à son Prime parce que voilà il a commencé à vieillir. C'est des choses qui sont totalement possibles mais à prendre en compte. Donc le temps, j'espère, mais il y a des arguments qui sont potentiellement contre, potentiellement pour. En tout cas, on est dans le flou total. Mais tout ça pour dire que la théorie elle me plaît beaucoup et que c'est quelque chose que j'aimerais qu'il se passe potentiellement dans One Piece. Et ben voilà les gars, en tout cas pour la team YouTube c'est terminé pour cette partie. Moi j'ai bien kiffé parce que voilà on a parlé théorie, on a même parlé théorie d'internet, théorie des gens, théorie de Sam Nino, donc voilà, c'est des choses qui sont assez sympathiques et on a détaillé le chapitre en long en large avec une analyse profonde je trouve, hein. On a parlé du passé, des flashbacks, on a parlé du découpage du chapitre, bref on a fait pas mal de choses et j'espère que j'espère que vous avez kiffé et si jamais vous avez kiffé n'hésitez pas à envoyer de la force et n'hésitez pas à nous dire si jamais vous voulez des théories sur certains sujets, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que voilà c'est là-bas qu'on discute, qu'on dialogue, qu'on parle de toutes les choses autour de One Piece et autres et j'en ai fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas demain live Black Ops 6 sur tout simplement la nouvelle map et j'ai rien d'autre à ajouter les gars, donc merci encore, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt. Salut.